Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir 5 façons de booster son immunité. En numéro 1, un bain de forêt. Une série d'études conjointes de la faculté de médecine de l'université de Stanford et de plusieurs écoles et institutions médicales au Japon ont démontré que l'exposition aux phytoncides, nom donné à un ensemble de composés organiques volatiles, COV, antimicrobiens, tels que les terpénoïdes, émis dans l'air par les arbres et par les plantes herbacées, libérés par les arbres et les plantes, peut renforcer l'immunité en augmentant la quantité et l'activité des cellules NK, Natural Killer, entre autres effets. Se promener en forêt peut entrer dans la catégorie des choses supplémentaires que l'on peut faire pour aider potentiellement à prévenir les infections virales telles que le Covid-19. En numéro 2, un trio d'huiles essentielles protectrices. En période de pandémie, nombreuses sont les huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales. Certes, ces dernières n'ont pas la prétention de guérir, mais elles peuvent servir de gestes barrières et de boucliers intéressants pour se protéger. Parmi les huiles essentielles antivirales, on citera l'huile essentielle de Ravinsara, l'huile essentielle de laurier noble et l'huile essentielle de titri. Mélangez 10 ml de chacune de ces huiles essentielles avec 70 ml d'huile végétale, huile d'amande douce par exemple. Appliquez 10 gouttes du mélange aromatique en massage sur le thorax et 10 gouttes sur le haut du dos 1 à 3 fois par jour. Attention aux contre-indications, les enfants de moins de 7 ans, grossesse, allaitement, asthme, allergie à l'une ou l'autre de ces huiles essentielles, les peaux atopiques et eczémateuses et l'épilepsie. En numéro 3, faire de l'exercice. L'activité physique aide à pousser les bactéries hors des poumons et du système respiratoire d'une manière générale. Ceci réduit la probabilité de développer un rhume, la grippe ou toute autre maladie. De plus, l'exercice entraîne une modification positive de nos anticorps et de la production des globules blancs, les cellules de notre système immunitaire qui combattent les infections. Les études sont unanimes sur ce point, l'activité physique modérée renforce le système immunitaire. Mais, et c'est très important, une activité physique inexistante et une activité physique trop importante réduisent toutes les deux les capacités de notre système immunitaire. En numéro 4, limiter le sucre inflammatoire. Savez-vous qu'en matière d'immunité, l'excès de sucre raffiné augmente considérablement notre sensibilité aux infections hivernales? Pourquoi? Parce que l'excès de sucre favorise les fermentations intestinales, les ballonnements et la dysbiose, le déséquilibre du microbiote intestinal. Or, l'intestin joue un rôle majeur dans notre immunité puisque 60 à 70% des cellules de défense de notre corps s'y concentrent. La dysbiose va alors entraîner un climat inflammatoire et entraver sérieusement les défenses. Mais ce n'est pas tout, le sucre affecte également le bon fonctionnement de nos globules blancs. L'action néfaste sur nos globules blancs est d'autant plus forte que la consommation de sucre est importante. Ainsi, la prise de l'équivalent de 8 morceaux de sucre entraîne, 5 minutes après, une diminution de la réponse immunitaire des globules blancs de 35%, et ce, pendant plusieurs heures. Et en numéro 5, réduire son niveau de stress. Le stress oxydatif et le stress chronique impactent négativement le système immunitaire. Des études, notamment celles menées par des chercheurs de l'Université de l'État de l'Ohio, qui se sont intéressés à l'effet du stress chronique sur le système immunitaire, ont mis en évidence que le stress brusque notre réponse immunitaire. Dans cette étude, les souris soumises à un stress chronique produisent 4 fois plus de globules blancs que la normale. Si vous pensez que plus de globules blancs signifie une meilleure immunité, détrompez-vous. En effet, dans ce cas précis, les globules blancs naissent plus actifs que prévu. En d'autres termes, les cellules immunitaires des souris stressées sont trop productives et peuvent endommager les tissus sains de l'organisme. Le stress oxydatif et le stress chronique affectent donc le système immunitaire. Le stress entraîne une surréaction du système immunitaire, ce qui génère des réactions inflammatoires, affaiblissant notre système immunitaire. De plus, un stress répété et mal géré induit une sécrétion accrue de cortisol qui fragilise les défenses immunitaires. Voici quelques conseils pour réduire l'impact du stress. Pratiquez la cohérence cardiaque qui consiste à prendre le contrôle de sa respiration, inspirer durant 5 secondes, expirer durant 5 secondes, et ainsi de suite pendant au moins 3 minutes. Vous pouvez vous aider avec une application comme Respirelax. Pratiquez la méditation. Même 5 minutes peuvent avoir un impact positif. Si vous n'avez jamais médité, vous pouvez également tester une application comme Petit Bambou,
Les premiers programmes sont offerts, puis elle est payante. Vous avez également l'application Calm, qui est payante, ou Headspace. Les premières leçons sont offertes, puis elle est payante. Et enfin, en version gratuite, vous pouvez tester Insight Timer. Et pour finir, vous pouvez également faire du yoga doux, sans position difficile ou stressante à mettre en pratique. Cela vous aidera à gérer votre stress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous pensez que ça peut aider et inspirer des personnes autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.